Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Enfants de Lumière, c'est Émilie. Aujourd'hui, nous continuons notre série Les héros de la Bible avec une femme que Dieu a choisie pour porter le plus grand miracle de l'histoire, Marie, la mère de Jésus. Marie, c'est un exemple parfait d'une jeune fille disponible à Dieu, obéissante, humble et intérieurement puissante. Et dans un monde où on pousse les filles à briller extérieurement, Marie nous montre qu'on peut impacter le monde sans faire de bruit. Dans cette vidéo, nous allons voir comment inspirer nos enfants, nos filles, à devenir comme Marie, calme, connectée, confiante et puissante dans l'invincible. Je pense que on pose souvent la question, si tu devais rencontrer des personnes de la Bible, qui ça allait être? Moi, premièrement, ça allait être Marie. C'est elle que je souhaite rencontrer, lui poser plein de questions. Je suis très attirée par l'éducation des enfants. J'allais lui poser beaucoup de questions sur comment elle a éduqué Jésus et j'allais aussi vouloir parler à Ruth. Mais aujourd'hui, on se concentre sur Marie. Et je vais commencer par le fait que Marie avait une foi simple mais profonde. Quand l'ange lui annonce qu'elle va porter Jésus, Marie ne discute pas. Non. Elle a dit oui, même si elle ne comprend pas tout, même si ça la dépasse. C'est écrit dans Luc 1, 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et une foi forte ne se voit pas dans les grands discours, mais dans la capacité à dire oui à Dieu. Donc, apprends ton enfant, apprends ta fille à prier simplement, à dire « Seigneur, je veux te suivre même si je ne comprends pas tout. » Dès bas âge, oui, dès quand ils sont enfants, c'est important aussi de leur dire « Le Seigneur va te demander de faire certaines choses, mais même si tu ne comprends pas, obéir à la voix du Seigneur. » Même nous, en tant que parents, nous leur demandons parfois de faire des choses et l'enfant ne comprend pas. Certes, on prend du temps pour leur expliquer, mais parfois ils comprennent pas tout et les enfants obéissent. Malgré qu'ils ne comprennent pas, ils vont nous obéir en fait. Donc c'est pareil aussi avec Dieu et c'est ce que Marie a fait. Elle n'a pas tout compris, elle n'a pas compris les enjeux, mais elle a dit oui au Seigneur. Marie savait garder le silence et méditer. Dans Luc 2, 19, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle ne parlait pas pour tout dire. Elle observait, réfléchissait, gardait dans son cœur les choses que Dieu faisait. Et elle savait parler aux bonnes personnes. Quand l'ange lui a annoncé la nouvelle, elle est directement partie chez Isabelle et avec Isabelle, elle a pu échanger, avoir un mentor, quelqu'un qui la suit et par la suite, elle s'est cachée avec elle pendant les 3 mois, je pense, où elle a été avec elle pour se concentrer sur sa mission. Donc aujourd'hui, on pousse les enfants à tout exprimer, tout publier, tout commenter, mais la vraie sagesse, c'est aussi savoir se taire, écouter et méditer et savoir parler à la bonne personne. Quand nos enfants sont en bas âge, il y a des personnes qui sont malveillantes. Il est important d'apprendre à nos enfants. Lorsqu'une personne te pose des questions sur notre famille, ne réponds pas. Demande-leur d'aller poser la question à papa ou à maman. Parce qu'il y a des grandes personnes qui sont mal intentionnées. Une fois que quand vous voyez, les enfants peuvent être entre eux et un parent vient pour discuter ou pour surveiller de façon pour voir juste si tout se passe bien. Mais le parent peut aussi, il y a des personnes qui sont malveillantes qui peuvent poser des questions à l'enfant juste pour une curiosité qui est malsaine. On sait, même moi qui suis à l'école du dimanche, parfois les enfants viennent se livrer à nous. Et qu'est-ce qu'on fait si on sait que l'enfant n'est pas en danger? C'est juste que les enfants, ils aiment trop parler. On essaie de changer de sujet, en fait, pour ne pas avoir trop d'informations sur la famille. Mais quand c'est quelque chose d'important, quand même, faut écouter. Quand on sent que l'enfant a envie de se confier, il faut écouter aussi l'enfant. Uniquement quand on sent que il en a besoin, en fait. Mais c'est juste que si c'est pour parler, il n'y a pas besoin d'écouter, en fait. On peut attirer son attention sur autre chose et ça fonctionne très bien. Ce que nous devons transmettre à nos enfants par rapport au fait que Marie savait garder le silence et méditer, c'est que nous pouvons lui apprendre à avoir un carnet de prière. Donc, créer un carnet de prière avec nos enfants. Donc, un espace pour écrire ses pensées, ses prières ou versets sans avoir besoin de les dire à tout le monde. Il faut apprendre la discrétion à nos enfants dès le bas âge. Nous en avons besoin. Le monde va très mal.
Troisièmement, Marie elle était pure, mais pas naïve. Elle était fiancée, jeune, mais elle connaissait Dieu. Et Dieu l'a choisie non pour sa popularité, mais pour la pureté de son cœur. Ce n'est pas démodé d'élever une fille pure, stable et centrée entièrement sur Dieu. On peut dire à nos filles, nos bien-aimées, nos filles, ta valeur n'est pas dans ton apparence, ni dans ton nombre d'abonnés, mais dans ton cœur et ta capacité à rester fidèle à Dieu. Et je pense qu'à certains moments, lorsqu'on travaille l'estime de soi de nos enfants, certes, il faut leur dire qu'elles sont belles et tout, mais il faut plus mettre l'accent sur les qualités intérieures plutôt que sur la beauté. Je n'en disconviens pas. La beauté est très, très importante. Il faut dire à nos enfants qu'elles sont belles. Mais pour autant aussi, il faut leur dire qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont bienveillantes, qu'elles sont gentilles, qu'elles sont véridiques, qu'elles sont sympathiques, qu'elles sont de bonnes amies, qu'elle est une bonne sœur, vous voyez, et pas seulement centrée sur la beauté extérieure. On peut leur dire ta valeur n'est pas dans ton apparence, qu'importe ton apparence. Ta valeur n'est pas en fonction de ton apparence, ni en fonction de ta popularité à l'école ou pas, mais c'est en fonction de ton cœur et du fait que tu es enfant de Dieu, que tu es fidèle à Dieu. Dans Matthieu 5:8, nous avons heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Autre chose, Marie avait une vie de prière même en étant jeune. On ne le dit pas souvent, mais Marie était probablement adolescente quand elle a été choisie. Et pourtant, elle était mature dans sa foi. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta fille ait 20 ans pour lui parler de prière, d'écoute de Dieu, de mission. Elle peut dès maintenant apprendre à vivre dans la présence de Dieu. Je pense les âges que j'ai entendus, c'est aux alentours de 13 ans, 14 ans pour Marie. Donc, ce que tu peux faire, propose-lui de prier seul, même pour 2 minutes. Offre-lui aussi une petite Bible avec des versets à colorier ou méditer et valorise ses efforts spirituels. Lorsque l'enfant fait des efforts spirituels, à savoir dans la lecture de la Bible ou dans la prière, il faut valoriser ses efforts pour le motiver, lui donner encore plus envie. Nous allons voir maintenant, Marie a été honorée parce qu'elle a obéi. Toutes les générations me diront bien heureuse. Elle n'a pas cherché la reconnaissance, mais Dieu l'a élevée parce qu'elle s'est abaissée, parce qu'elle a accepté de mettre sa vie de côté. Elle était fiancée à Joseph. Elle a failli perdre Joseph. Elle pouvait se faire lapider. Donc, elle a pris des risques en disant oui au Seigneur, en disant oui à l'ange. Et par rapport à ça, Dieu l'a honorée. Même si elle comprenait pas, elle a dit oui. C'était comme si elle se disait, je suis prête à mourir pour cette mission. Parce que avoir un enfant de ce temps-là, avant le mariage, c'est l'adultère, la fornication autant pour moi. Et de ce temps-là, on pouvait te lapider. Mais même malgré cela, elle a dit oui. Mais Dieu l'a élevée parce qu'elle s'est abaissée. C'est un exemple puissant à transmettre à nos filles. Tu n'as pas besoin de te faire remarquer pour être reconnu par Dieu. Il voit ton cœur. Voilà. Donc, Dieu cherche encore des jeunes filles comme Marie. Dans un monde qui encourage à s'exposer, à séduire, à dominer, Marie, l'exemple, nous montre une autre voie, celle de la pureté, de la discrétion, de l'obéissance spirituelle et de l'impact éternel. Et comme défi que je te donne par rapport à cette vidéo, partage à ta fille l'histoire de Marie, demande-lui, et toi, si Dieu t'appelait pour une mission spéciale, que dirais-tu? Dis-moi aussi en commentaire quelle qualité de Marie veux-tu encourager cette semaine ou aujourd'hui chez ta fille. Et si cette vidéo t'a été utile, si cette vidéo t'a parlé, pense à liker, t'abonner et la partager avec d'autres parents qui élèvent des filles pour Dieu. Et moi, je te remercie et te dis à très bientôt sur Enfants de lumière. Et n'oublie surtout pas, Dieu élève ceux qui lui disent oui, même en silence. À très bientôt.